Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle guidance sentimentale intemporelle cette fois-ci. Voilà, donc vous avez les guidances du mois de juin sur cette chaîne au niveau sentimental et sur mon autre chaîne également. J'ai réalisé aujourd'hui une guidance donc générale et sentimentale aussi pour le mois de juin. Alors je ne sais pas pourquoi, mais le mois de juin m'appelle énormément au niveau des messages, des tirages, enfin je sais pas, il y a quelque chose pour ce mois de juin. Donc n'hésitez pas à aller voir les deux, hein, puisque peut-être que vous aurez d'autres messages en plus pour ce mois de juin. En tout cas, vous savez que le mois de juin, c'est, voilà, enfin vous savez, je ne sais pas, peut-être que vous ne savez pas, mais c'est le mois pour le Sacré-Cœur de Jésus, hein, dédié au Sacré-Cœur de Jésus. Et donc voilà, vous pouvez demander beaucoup de choses à Jésus. Il ne faut pas hésiter, il ne faut pas avoir peur. Et il ne faut pas aussi que vous vous dites « je ne suis pas digne de parler avec Jésus », de demander à Jésus, ou de parler, ou de demander à Dieu même d'ailleurs, au divin, ou à Maman Marie, aux anges, aux archanges. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui se disent « non, en fait, je ne suis pas digne, je ne mérite même pas ». Et voilà, bon bref. Et ça, c'est à cause de certaines croyances qui sont limitantes, de certaines choses qu'on nous a dites, dans certains interdits, voilà, un petit peu dans l'extrême. Donc non, quand Jésus est venu sur cette terre, quand il s'est incarné, donc, enfin, vous savez l'histoire, hein, que quand Jésus est venu, c'est pas pour rien, c'est pas pour rien justement, hein, il est venu pourquoi on l'appelle Nouveau Testament? Eh bien parce que c'est nouveau, enfin, en tout cas ça c'est ma croyance, d'accord, ma croyance c'est celle-ci, pour moi en tout cas c'est très logique, j'ai énormément cherché depuis que je suis petite d'ailleurs, voilà, très proche de Jésus. Et Maman Marie, c'est venu après, vers 2017-2018, où je me suis rapprochée de Maman Marie. Mais sinon, depuis petite, c'est avec Jésus. Voilà. D'ailleurs, vers l'âge de 9 ans, j'ai même eu, comme on peut appeler, une vision de Jésus qui était auprès de moi. J'avais 9-10 ans, à peu près. Enfin voilà, j'étais très très proche parce que j'ai eu une enfance très compliquée. Donc, je ne vais pas vous expliquer ma vie privée. Mais voilà, j'ai eu une enfance très compliquée, toujours... dans les hôpitaux, voilà, etc. Il n'y a pas que ça, bien sûr. Et Jésus était toujours là, toujours auprès de moi. Peu importe qu'est-ce que je faisais, peu importe qui j'étais. Parce qu'après, j'ai grandi. J'ai une adolescence comme tout le monde. On fait des erreurs comme tout le monde, surtout comme tous les ados, tout ça. Et j'ai grandi, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Je ne suis pas un ange. Jésus a toujours été là. Et Jésus est toujours là, jusqu'à maintenant. Donc, faites attention à ce qu'on peut trouver dans les réseaux, parce qu'il y a beaucoup de choses dans les réseaux. Enfin, moi, je suis tombée sur beaucoup de choses. J'ai l'impression que ça devient aussi comme... Je sais pas, il y a quelque chose d'étrange. C'est que mon avis. Mais voilà, il faut faire attention à qui on écoute. En fait, on peut écouter tout le monde, c'est pas ça le problème. Mais... en sachant bien votre propre vérité. Hein, c'est ça en fait que je veux vous dire. C'est que faire attention à ne pas vous laisser peut-être partir vers quelque chose qui est peut-être un peu, je sais pas moi, dans l'extrême ou dans des croyances quoi, qui sont limitantes et qui vont en fait vous bloquer dans votre vie. Si ça vous rend plus heureux ou heureuse, tant mieux, ça c'est clair. Mais si c'est pour vous bloquer, pour vous empêcher de faire des choses que vous aimez, que vous ne pouvez plus faire, que vous vous sentez triste, là il y a un gros problème. Hein, donc voilà, c'est juste ça. Faites ce qui vous plaît, bien sûr, ce que vous aimez, ce qui vous rend heureux. Même si c'est une croyance peut-être qui est limitante, hein, bon bah c'est tout. Si ça vous rend heureux, ça vous rend heureux. Mais voilà, juste faites attention à ce que vous pouvez entendre dans les réseaux. Parce que chacun a des expériences qui sont différentes, ont des vies différentes, comme moi j'ai des expériences différentes, et donc voilà, faites juste attention à ça, faites attention à ne pas tomber dans des choses un peu extrêmes, et c'est tout quoi. Pour moi, je ressens que je dois vous dire attention, et que je dois vous dire que Jésus n'est pas venu pour
mettre des interdits à droite, à gauche, mais il est venu pour changer les cœurs. C'est pour ça qu'il est venu. C'est pour changer les cœurs. C'est pour dire que tout ce qui était avant, en fait, ça n'a pas d'importance, parce que ce qui est plus important, c'est le cœur. Pourquoi Jésus a dit que ça sera plus facile à une prostituée de rentrer dans le royaume des cieux que de personnes comme, par exemple, des personnes très croyantes, etc. Enfin voilà, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais voilà, il y a des versets, c'est pas pour rien tout ça. Hein, Jésus est venu pour les malades, Jésus est venu pour changer les cœurs. Parce que déjà qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont éloignées de Dieu parce qu'ils voient Dieu comme quelqu'un de méchant, comme quelqu'un qui interdit tout, alors que c'est pas ça du tout. Dieu est amour, Jésus est amour. Voilà, les êtres divins sont amour et sont là pour nous, pour l'amour, pour nous donner de l'amour et pour nous aider dans notre chemin. Et pourquoi on a aussi les oracles, etc. Pour nous aider, tout simplement. Et quand on fait les choses dans le côté du bien, dans le côté de Dieu, il n'y a aucun mal. Voilà quelle est ma vérité et voilà qu'est-ce que moi j'ai envie de vous dire. Pour certains d'entre vous, peut-être, je ne sais pas, vous deviez peut-être l'entendre, j'en sais rien, mais moi ce que je veux dire, c'est juste attention à bien écouter votre vérité, votre cœur, parce que je reçois des mails, des choses comme ça, pour essayer de me faire comprendre certaines choses dans le côté, comment dire, tout ce qui est religieux, etc. Alors que non, Jésus n'est pas une religion, Jésus est une relation d'amour. Et on n'est pas dans une religion, on n'est pas dans... voilà, c'est pas parce qu'on est avec Jésus ou avec Maman Marie que on doit se mettre dans un clan de religion et voilà, de croire ce que eux croient, par exemple. Hein, c'est pas pour rien hein, qu'il y a plusieurs... qu'il y en a plusieurs, là, plusieurs croyances. Hein. On a je veux dire, on a les catholiques, on a les évangélistes, on a les protestants, on a les orthodoxes. Enfin voilà, c'est pas pour rien qu'avec un seul livre, une seule Bible, ce n'est pas pour rien qu'il y en a plusieurs. Parce qu'on n'a pas tous la même croyance, malgré qu'on ait le même livre divin. C'est pour cela que c'est très important de bien vous écouter, vous, votre cœur, votre âme, qu'est-ce qu'elle vous dit, et de demander à Dieu, de demander à Jésus, par exemple, à Dieu ou à Maman Marie, montre-moi la vérité, montre-moi le vrai chemin. Alors on n'a pas tous le même chemin, mais c'est très important de suivre votre chemin, et non pas qu'est-ce que les autres disent, même non pas qu'est-ce que moi je vous dis. C'est pas important qu'est-ce que moi je suis en train de dire. Ce qui est important, c'est ce que vous allez entendre en vous, dans votre cœur, par rapport à votre croyance. C'est tout. Alors, donc on y va pour le côté sentimental, intemporel. Donc, j'ai parlé pendant 12 minutes. Donc, si vous voyez des coupures pendant mon petit discours, c'est normal. Hein, je vais essayer d'abréger pour pas que ce soit trop long pour vous. Et donc, maintenant, on y va. Donc au niveau sentimental, qu'est-ce que je vais prendre? Donc. Tiens, je vais prendre un petit message d'abord de celui-ci. Enfin, je l'utilise jamais en fait. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Je vais voir d'abord le côté général. Quelle est l'énergie dans le côté général ici? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Guérison du cœur. Ah ben voilà, regardez comment c'est beau. La guérison du cœur, voyez? Voilà. Voyez, hein, je vous dis, hein, d'écouter votre cœur, tout ça, c'est pas pour rien hein, que je vous dis ça. Voilà, tout ce discours là que j'ai fait, c'est pas pour rien en fait. De toute façon, il n'y a jamais de hasard, ça c'est sûr et certain. Si je ressens de vous parler de ça, c'est pas pour rien. Et affirme ta croissance. J'allais dire ta croyance, bah oui. Affirme ta croissance.
voyez, votre croissance à vous. Vous voyez, c'est incroyable parce que c'est vraiment... Enfin, ça relie vraiment ce que j'étais en train de vous dire, en fait. Ça me fait vraiment penser à ça. Et effectivement, on voit que grâce à votre croissance, grâce à votre évolution, voyez, votre expérience de vie, votre évolution, bah, vous pouvez et vous savez quand il est important d'écouter son cœur. J'ai 2 fois le chiffre 8 ici. J'ai 2 cartes du chiffre 8. C'est marrant ça. 8. C'est vous hein, qui pouvez vraiment créer, en fait. Hein, on vous dit vraiment que vous pouvez créer ce que vous souhaitez au plus profond de votre cœur. Vous pouvez le créer. Il y a une fidélité, il y a une purification aussi au niveau de... dans votre maison, tout ça. Hein, il y a ce côté purifier, hein, purifier son intérieur. Balayer devant la porte. Hein, attention aussi à qui peut rentrer chez vous. Hein, je veux dire que... nettoyer les énergies, quoi. C'est ça que je veux dire. Hein. Si par exemple, il y a des personnes qui sont invitées chez vous, etc., hein, on vous dit que c'est bien de nettoyer après, énergétiquement parlant, avec par exemple du gros sel ou de l'encens, de la sauge, hein, pour purifier un petit peu. Mais on voit une personne hein, qui va beaucoup vous apaiser là au niveau du cœur. On a vraiment cet apaisement ici au niveau du cœur. Une sérénité qui est retrouvée grâce à quelqu'un là qui va énormément vous épauler. Ou peut-être qu'il vous épaule déjà, hein, mais on a ce côté qui ressort et qui fait beaucoup de bien, qui va énormément vous apaiser, vous sentir plus sereine. Il y a une fidélité, hein, ici avec le chien, il y a une fidélité, on me dit une fidélité pour vous qui ne s'arrêtera jamais, quoi. C'est quelqu'un qui vraiment est très fidèle à vous au niveau de son cœur, de son âme, et cette fidélité restera toujours là, voyez. Il ne changera pas d'avis par rapport à vous. Cette personne est très fidèle à vous au niveau du cœur. Ouais, ça c'est clair ici. J'ai l'impression que vous allez beaucoup vous occuper de votre jardin ou de vos plantes ou quelque chose avec la terre, les plantes, les fleurs. Ça va beaucoup vous faire du bien. En tout cas, on vous dit de le faire, quoi. On vous dit vraiment de le faire parce que ça va vraiment vous aider, vous faire du bien, vous apaiser, vous faire retrouver aussi le sourire comme ça. Ouais. Donc ça, c'est super. Déjà, pour commencer, c'est super. On va prendre aussi 2 messages avec mon oracle de Jésus. Donc, juste 2 messages. Celui-ci, il est en pré-commande, hein, si vous souhaitez savoir quel est le message. Alors, on a voir et reconnaître les signes divins. Avec le beau-père, le parrain, l'oncle, le frère, ou le père, enfin, une énergie masculine en tout cas. Et vous allez avoir beaucoup de signes divins ici, hein, qui vont arriver à vous. Ouais, beaucoup de signes divins. En rapport avec une énergie masculine. Alors, on va prendre le tarot. Alors, et bah tiens, je vais prendre celui-ci. Donc, c'est le tarot, mais avec les sirènes. Je ne sais pas comment il s'appelle. Parce que c'est en anglais. Mais bon. Je ne sais pas comment il s'appelle, par contre. Hein. Alors, on y va. On va voir un petit peu quel est le message. J'ai le 7.
7 de bâton. Alors, je vais voir si les cartes sont vraiment... oui, ça va se mélanger. J'ai 7 de bâton, mais il était à l'envers. Il était à l'envers quand il est sorti, et là j'ai le fou à l'envers. J'ai quelqu'un ici qui veut qui essaye de se libérer d'une situation, mais qui n'arrive pas, pour le moment à se libérer de cette situation. 6 de coupe et roi d'épée. Donc c'est un roi d'épée. Vous voyez, c'est une énergie masculine. Hein. On vous parle bien d'une énergie masculine ici, hein, qui vraiment veut se libérer, mais qui n'y arrive pas. C'est quelque chose en lien avec son passé. Il veut se libérer du passé, mais il n'arrive pas pour le moment, parce que peut-être qu'il y a trop de confusion là dans... Ouais, il y a quelque chose qui le pèse énormément. Il y a quelque chose qui lui pèse, mais il va, il ou elle, hein, va se débloquer de cette situation. Va bientôt enlever ce fardeau, quoi, qui lui pèse ici. Ouais, 10 d'épée, hein, il y a beaucoup de blessures. Beaucoup de blessures, j'entends qu'ils lui ont fait... À un moment donné, c'est comme s'il avait perdu son âme, hein, cette personne. Et là, on a le cavalier de coupe. Donc, c'est au niveau sentimental. Hein. L'impression qu'en fait, il a tellement été blessé qu'il avait l'impression de perdre carrément son âme, quoi. Vous voyez, vraiment, hein, il a été complètement perdu, hein, ce cavalier de coupe ici, qui est devenu aussi un roi d'épée, hein, quelqu'un qui est plus dans le mental. On a 3 de bâton, c'est quelqu'un qui reste dans l'attente, qui vous attend, qui espère vous voir revenir, parce que sans vous, il y a vraiment un gros déséquilibre sans vous. Hein. Personne ne va pas bien du tout sans vous. Et on a le cavalier d'épée à l'envers, avec le 9 de pentacle. Ouais, pour le moment, vous n'êtes pas du tout dans ce côté je reviens, je réfléchis pour revenir, quoi. En fait, vous êtes plus dans ce côté je prends soin de moi. Avec le 9 de pentacle, hein, je prends soin de moi, je préfère rester seule pour le moment. Mais c'est comme ça aussi que vous allez pouvoir reconnaître justement, en tout cas voir les signes, hein, les signes du divin, et guérir votre cœur. Hein. Il y a vraiment une guérison au niveau du cœur. 6 de pentacle et le 8 de pentacle à l'envers. J'ai l'impression que tous les deux, vous êtes dans la même longueur d'onde au niveau de ce que vous voulez dans la vie, c'est-à-dire au niveau de vos projets. Mais pour le moment, c'est pas encore, c'est comme si ce n'est pas encore le bon moment. Ouais, voilà. Le 9 de coupe à l'envers, c'est pas encore le bon moment en fait pour réaliser ce souhait, malgré que cet homme ou cette femme soit un empereur, soit quelqu'un de très ancré, qui sait ce qu'elle veut, mais il sait que c'est pas le bon moment là encore. Vous voyez, il le sait. Il sait que là, voilà, il faut encore de l'attente et il est prêt à, il ou elle, hein, est prêt à patienter, à attendre jusqu'à ce que les choses deviennent mieux, quoi. Parce que là, ouais, il y a encore trop de tension, trop de tension. Tu vas te sentir stressé, énervé, mais surtout ne fais rien sur la colère avant de parler. Essaye de te calmer, respire profondément. Et ici, on a la rose de Maman Marie. En fait, c'est la plus belle carte, la plus positive, qui vous dit que cette rose ne fane jamais, car elle est la rose de la paix, la rose d'amour d'une maman qui t'aime et qui veut être là pour toi spirituellement parlant. Donc ici, on est dans ce côté, cette carte, quand je l'ai réalisée, hein, la rose de Maman Marie, c'est la rose en fait qui ne fane jamais, c'est-à-dire que cette personne, elle sait que ce lien ne va jamais s'éteindre, ne va jamais, vous voyez, entre guillemets, faner. Ça ne va jamais faner.
Donc ce lien ne va jamais se perdre. Et c'est quelqu'un qui est sûr de cela. C'est pour ça que là, il va rester quand même bien ancré. On voit que vraiment, il reste ancré, mais il sait que voilà, c'est pas encore le bon moment. Il est dans la patience, dans l'attente de vous, tout en étant dans la patience, parce qu'il sait que là, pour l'instant, c'est pas encore le bon moment. Et donc, il est très patient parce qu'il sait très bien que ce lien, vous voyez, ne se fanera jamais, ne partira jamais. Ce lien ne peut pas être coupé entre vous. On a le 2 de bâton avec le 7 de coupe à l'envers. Le 2 de bâton à l'envers. Vous voyez, pour le moment, il sait que c'est pas le bon moment pour faire un choix. Ouais, c'est pas le bon moment pour faire un choix. 7 de coupe à l'envers. Et jugement. Parce que c'est quelqu'un aussi qui ne veut pas aller vers quelque chose de nouveau, hein. C'est-à-dire avec une nouvelle personne. Cette personne n'est pas intéressée pour aller vers une nouvelle personne. Elle veut uniquement vous, elle est sûre de ça. Pour ça, elle a pas du tout de confusion, elle n'est pas du tout en train de douter. Elle est sûre que c'est avec vous qu'elle veut être. Et voilà, comme je vous ai dit, elle est confiante, cette personne, sur le fait que ce lien ne se fanera jamais. Hein, vraiment, elle est sûre de ça. Hein. Ouais, voilà, roi de coupe, vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui vous aime énormément. Et on a l'ermite, hein, à l'envers. Hein. En fait, il sort du mode ermite, hein, il va venir vous parler, il va venir vous dire certaines choses. Mais il sait que c'est pas le moment encore pour être ensemble. Hein. Mais en tout cas, on voit qu'il y a beaucoup d'épanouissement, de bonheur ici durant cette discussion entre vous. Qu'il va y avoir une discussion entre vous qui va vraiment vous rendre heureux. En tout cas, qui va rendre heureux cette personne. Cette personne va être heureuse. Hein. Et on a le cavalier de pentacle à l'envers. Donc, vous voyez, c'est parce qu'en fait, il est très patient. Il sait très bien que de toute façon, voilà, les choses vont arriver au bon moment. Il sait que c'est pas maintenant, mais il sait que ça arrivera. Et il est confiant sur le fait que, vraiment, on a l'impression même qu'il a il a énormément confiance aussi en vous. On a l'impression qu'il a confiance en vous sur le fait que il sait que vous allez rester fidèle aussi à lui ou à elle. Au niveau, en tout cas, de votre cœur, il y a ce côté fidélité, vous voyez. C'est quelqu'un qui est persuadé de cela. Tiens, j'avais d'autres cartes qui étaient restées là, mais bon, c'est pas grave. Alors, je vais prendre celui-ci. Donc, on va voir celui-là aussi un petit peu. Comme vous voyez, les belles âmes, j'ai mis les cristaux, mes améthystes, hein, je les ai mis ici pour que vous puissiez les voir. Hein. Enfin, en tout cas pour que vous puissiez voir un petit peu, puisqu'ils sont un petit peu loin, mais à la fin de la vidéo, je vous montrerai pour ceux et celles qui ont envie de les voir. Donc on a le magicien ici, qui a sauté. Et on a donc le 9 de bâton. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va vraiment, ne pas lâcher l'affaire, hein, quitte à se blesser, hein, quitte à se prendre vraiment des coups, des obstacles. C'est quelqu'un qui ne va pas lâcher l'affaire et qui est persuadé, qui est sûr qu'il peut ou elle peut commencer un nouveau départ avec vous. Elle peut commencer une relation, un projet avec vous, peut-être même un projet. C'est quelqu'un qui est vraiment prêt à aller au-delà des obstacles pour vous, hein, pour cette relation, pour ce lien. As de bâton, vous voyez, il y a beaucoup de passion aussi, beaucoup de passion, de désir, et on a le 3 de coupe. Ouais, il y a cette passion, ce désir vraiment de vous retrouver. Hein. Il y a vraiment cette envie de retrouvailles. Hein. Cette énergie de retrouvailles ici, avec vous, waouh, pour le 10 de coupe, hein, vous voyez, pour vivre vraiment le bonheur, cet amour, quoi, mais dans le bonheur. Et le 7 de pentacle, hein, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. J'ai l'impression que cette personne, elle pense beaucoup à ça. Elle pense beaucoup à cet amour. Elle pense beaucoup au moment où vous allez être enfin heureux, en fait.
Elle a vraiment, je vous dis encore une fois, elle est très confiante, cette personne, sur le fait que oui, vous allez vivre cet amour à 100% tous les deux un jour. Au bon moment, ça sera le bon moment. 9 d'épée, hein, ouais, parce qu'il sait que là, pour l'instant, vous êtes en mode panique à bord. Panique à bord, voilà. 1 et 9 de coupe. Vous voyez, panique à bord, tu me parles de réaliser un souhait avec toi. Là, j'ai peur, là, vraiment, ça me fait très très peur. Vous voyez, mais cette personne, elle reste très, encore une fois, très confiante. Oui, oui, je sais que je vais réaliser mon souhait avec toi. Je sais que c'est mon bonheur, cet amour, ce vrai amour, et mon bonheur, c'est avec toi. Et je sais que c'est avec toi que je vais réaliser ce souhait, même si toi, tu es encore dans la peur, dans la panique à bord. Voilà. 10 de pentacle. Hein, je vous dis, hein, personne, elle est persuadée, hein, vous voyez. Elle va arriver, elle va poser ses clics et ses claques, et elle va dire, c'est bon, c'est le moment pour être ensemble, pour vivre ensemble. Voilà. On va se poser, je serai devant ta porte. J'ai beaucoup de choses à te donner, à t'offrir. Tellement que je ne saurais pas par où commencer. Je ne saurais pas quoi te dire à ce moment-là. Mais je vais le faire, je vais prendre mon courage et je vais venir et je vais le faire. Pour vraiment avoir ce foyer heureux, ce couple heureux et stable avec toi. Mais vous, ça vous fait peur. On va voir pourquoi vous avez autant peur comme ça. 4 de coupe. Ah bah oui, vous avez très peur parce que vous avez peur. On me dit que vous avez peur de retomber dans une routine. Et là, on a le soleil, pourtant. En fait, vous avez peur de ça. Vous avez peur Ouais, vous avez peur de tomber dans une sorte de routine et que vous ne soyez pas heureux ensemble, que les choses se passent mal, en fait, à la fin du compte, quoi. Vous voyez qu'on est heureux au début, puis après, ça se passe mal. Roi d'épée. Ouais, parce que cette personne, roi d'épée, reine de bâton, en fait, cette personne, elle a été très... à un moment donné, elle a été très froide, très dure avec vous. Et cette personne, ça vous a fait beaucoup de mal. Alors, vous avez peur que les choses recommencent, hein, que vous soyez heureux, heureuse, et puis d'un seul coup, bah, pouf, ça recommence. Ça vous fait du mal parce que cette personne, elle va changer de comportement. Donc, vous avez peur de cela. Alors que pourtant, vous ressentiez les choses de manière vraiment positive. Vous voyez ? C'est comme si, quelque part, vous avez un petit peu perdu confiance en votre propre jugement, votre propre intuition. Donc là, vous allez vouloir avancer, mais voyez, tout doucement, j'y vais, mais je suis très prudent. J'avance, mais de manière très prudente, quoi. Mais vous allez guérir. Vous avancez prudemment, mais justement, c'est ça qui va vous aider à aller mieux, à vous équilibrer, à guérir. Pardon. À guérir de ce que vous avez déjà vécu. Parce que je pense que vous allez voir par la suite que oui, effectivement, il y a, au bout de tout ça, il y a le soleil. Il y a le bonheur, il y a l'épanouissement total. C'est la plus belle carte, le soleil, du tarot. La plus belle carte, hein. Faut pas oublier. Donc en fait, au bout du compte, quoi, vous allez voir qu'en fait, il y a vraiment le soleil à la fin de tout ça. Valet de bâton, bah ouais. Ah ouais, bah ouais. Ouais. Alors ici, c'est quelqu'un qui se prépare, hein, ça c'est clair. Il se prépare en secret là, à venir vers vous pour vraiment vous proposer ce foyer heureux, ce couple heureux, stable, de vraiment se poser ensemble. Hein. On va se poser ensemble. Et on a le 5 de coupe ici, donc je vais voir si pourquoi. La grande prêtresse. Ouais, en fait, lui ou elle, elle le sait qu'au fond de vous, vous cachez un gros chagrin, une grosse peine au niveau sentimental, un gros regret.
Et c'est pour ça qu'il y a cette peur de s'ouvrir hein, de nouveau à lui ou à elle. Hein. Ouais, donc vous vous mettez en mode ermite. Parce que vous ressentez un vide au fond de vous et vous vous mettez en mode ermite. Comme si vous voulez fuir en fait une peur. Voyez? Je vais fuir cette peur. Et pour fuir cette peur, je me mets en mode ermite. C'est là, hein, vous allez beaucoup réfléchir. De toute façon, pendant ce silence entre vous, vous allez énormément réfléchir, vous de votre côté aussi. Et vous allez voir clair. Vous allez avoir comme une illumination. Et vous allez vraiment voir clair. Et c'est là où vous allez prendre la décision de parler avec lui ou avec cette personne de cœur. Pour remettre les choses en place. Et pour aller vers la réussite. Parce que en fait, vous serez beaucoup plus équilibré. Je vous dis, vous allez avancer prudemment. Mais ça va vous guérir, vous allez vous sentir mieux, vous allez être plus équilibré, vous allez être transformé. Et c'est comme ça que vous allez vers le 6 de bâton, vers la réussite ici, entre vous et cette personne de cœur. Le diable et la force, vous voyez? Vous allez être plus forte et plus fort que le diable. Voilà. Les peurs, en fait... vous aurez tellement une grande force intérieure que même les peurs, vous allez les combattre. Vous allez aller au-delà de vos peurs. Vous irez au-delà de vos peurs, vous irez au-delà de toute dépendance. Même, par exemple, s'il y a des dépendances qui sont toxiques, vous allez les combattre. Hein, donc, toute peur, toute énergie négative, tout ça, vous allez avoir la force de combattre tout cela. Pour pouvoir aller vivre ce soleil. Hein. Vous voyez, vous allez vraiment... Ah oui, là on a la tour et le 8 de coupe. Donc vous allez vraiment détruire ce qui vous a mené vers la solitude, vers la rupture. Ces choses-là seront détruites. Et du coup l'espoir va revenir sur ce qui bloquait. Il y aura l'espoir. Voilà. Et là le 4 de bâton avec le 3 de pentacle. Il y aura une très belle réussite donc au niveau... ici pour vivre cet amour, pour vivre ce mariage, cette union, hein, et avec le 2 de coupe, vous voyez, on est vraiment voilà, on est vraiment dans une union, dans un mariage, dans un couple qui est stable et qui est heureux. Mais vous avancez, voilà, au début, hein, c'est vraiment prudemment, j'y vais, mais je suis très prudente, hein, mais il y a la guérison. Et après, on arrive vers le soleil, vers l'épanouissement. Le chariot à l'envers. Et le 5 de bâton à l'envers. Vous voyez, le fait de ne pas y aller tout de suite, de ne pas avancer tête baissée, eh bien, ça va éviter beaucoup de conflits entre vous. Parce que vous serez une personne qui allait énormément réfléchir, qui allait être, encore une fois, très prudente. Et donc, grâce à ça, vous allez y arriver, quoi, tout simplement. Parce que vous êtes très prudente et vous ne voulez pas faire les choses de manière impulsive, mais de manière réfléchie et avec le cœur. Et c'est ça qui va vraiment vous mener vers la guérison. C'est ça. Vers la guérison. Voilà. Et ensuite, il y aura une visite à rendez-vous secret. Vous voyez, vous allez vous voir. La meilleure chose parfois est de vivre caché pour être heureux. Vous voyez ici, vous allez comprendre que ce qui est très important ici, c'est de vous voir, mais en étant caché. Et là, j'ai un nom. Pourquoi j'ai un nom ? Ah, le non sur l'absence, sur ressentir le manque, voilà. Vous n'allez plus accepter. Vous allez dire non à cette absence, non à ce manque, voyez. Et c'est comme ça que vous allez vous diriger vers la stabilisation de la situation. Une stabilité arrive à toi concernant un lien ou une personne de cœur, voilà. C'est ça.
On te regarde, on t'observe. Cette personne, elle vous observe toujours parce qu'elle sait que vous êtes son cadeau et que vous avez toujours été son cadeau. Ne t'inquiète pas, une situation t'inquiète, respire, tout va bien se passer. Et on a la jalousie. Hein. Dis-toi que les personnes jalouses de toi sont des personnes qui veulent être comme toi. Ne t'occupe pas d'eux et suis ta route. Il y a des personnes qui sont jalouses ici, de votre bonheur, en tout cas qui vont l'être, qui ne veulent pas vous voir heureux ou heureuse parce que ce sont des personnes qui veulent être comme vous. Ce sont des personnes en tout cas qui vont se déplacer, qui vont partir, qui vont déménager ou voyager. Ces personnes-là. Qui vont aller vers un nouveau départ. Et du coup, vous, ça va vous aider encore plus. Parce que ça va vous éloigner vraiment de ces personnes. Vous voyez? Et du coup, ça va vous aider vraiment à lâcher prise et à retrouver le calme et à être dans une situation vraiment positive. Voilà, cadeau divin, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est un cadeau magnifique que tu as, alors utilise ce cadeau de Dieu en te donnant de l'amour à toi-même, mais aussi à tes proches. Et on a la distance et l'éloignement. On vous dit que des fois, il faut s'éloigner pour voir les choses plus clairement et sous un autre angle. Mais le plus important, c'est de te sentir bien avec toi-même avant tout. Vous voyez? C'est ça, hein. En fait, cet éloignement ici, ça va être très bénéfique pour vous deux parce que c'est comme vous allez vous retrouver et ça sera beaucoup plus beau. Une fois que vous vous retrouverez, vraiment, ce sera complètement différent. Ça sera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus beau. Hein, mais ça, c'est parce que voilà, vous avez la protection. Et puis aussi, grâce à cette protection, eh bien, il y a cette force et ce courage d'aller au-delà, encore une fois, des obstacles et des blocages. Ici, on a les signes Capricorne, Verseau, Poisson, si ça vous parle. Et ensuite, l'union sacrée, avec trouver sa moitié. Donc pour moi, vous allez vous retrouver avec cette personne parce que il y a cette force et ce courage d'aller au-delà des obstacles, au-delà du gel. Et c'est comme ça que vous allez vraiment pouvoir vous retrouver. Hein. Donc là, on a l'énergie tierce avec âme jumelle, flamme jumelle. Donc ici, pour moi, il va y avoir les énergies tierces qui vont regarder, qui vont être dans la jalousie. Regardez, trahison, fausse relation, attirance d'âme à âme. Pour moi, ici, ce sont vraiment les énergies tierces qui sont dans la trahison et qui vont voir que vraiment vous êtes connecté à quelqu'un, la personne de votre cœur, avec qui il y a un lien très fort, avec qui, effectivement, on ne peut pas vous séparer. En fait, on ne peut pas vous séparer définitivement. C'est comme ça. Et ces personnes tierces, ici, seront vraiment pas bien. Hein. Dans moins de 1 mois, amis, famille. Vous voyez, ce sont vraiment des personnes ici, des amis ou de la famille, peut-être, je ne sais pas, mais... Dans moins d'1 mois, vous allez voir tout ça. Ce sont des personnes qui vont essayer de négocier, qui vont essayer d'avoir des compromis ou des choses comme ça avec vous, pour avoir un changement, pour qu'elles puissent vous reparler, mais paf, ça sera la foudre divine, ça sera le karma pour ces personnes qui ont été jalouses, qui ont voulu quelque part votre mal avec la personne de votre cœur. Et leur karma, ce sera tout simplement que vous n'allez plus accepter ces personnes dans votre vie. Voilà, vous n'allez plus les accepter dans votre vie et vous serez en train d'évoluer. Et en plus, vous allez évoluer très vite avec cette personne de cœur. Hein. Vous voyez, 1 à 2 semaines maximum l'évolution. Hein. Donc, vous allez vraiment vers une évolution magnifique entre vous et de manière très vite parce que vous allez vraiment guérir. Vous voyez, on a la guérison ici qui est santé retrouvée, guérison, flamme intérieure étincelante. En fait, vous allez retrouver cette guérison au niveau de votre chakra plexus solaire ou chakra du cœur parce que vous allez ressentir en fait l'étincelle, cet amour, cette émotion peut-être que vous aviez perdu au fil du temps ou à cause de la prudence. Vous voyez, quand on est beaucoup prudent comme ça tout le temps, on peut, à cause de la peur, tout ça, on peut avoir forcément une étincelle qui s'éteint. L'étincelle de l'amour, tout ça qui s'éteint, qui diminue, l'amour qui peut être un peu, ça peut changer. Et là, on voit que grâce à cette guérison, la flamme intérieure, qui est, ça va brûler dans le cœur, on va sentir, vous allez sentir cette énergie au niveau de votre cœur, ça va brûler, mais d'une façon intense et d'une façon magnifique et magique. Et ça va vous faire énormément de bien parce que vous allez ressentir à nouveau cet amour que vous aviez, entre guillemets, perdu, parce que l'amour est toujours là, mais c'est plus pareil, ce n'était plus pareil. Donc là, vous allez pouvoir le retrouver, en fait, pouvoir retrouver vraiment cette étincelle, quoi.
Vous voyez, ce petit truc qui fait que on retrouve l'énergie là d'amour, on retrouve cet amour, quoi, ce bonheur, etc. quoi. C'est quelque chose de fort, hein. C'est quelque chose de fort. Tiens, on va voir avec l'oracle précieux de l'amour, de l'art divinatoire, tout l'art divinatoire. On va voir un petit peu qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire. Qu'est-ce que cette personne de cœur aimerait vous dire là maintenant? Ma vie n'a plus de sens sans toi. Voyez, voilà ce que cette personne aimerait vous dire. Hein, elle aimerait vous dire à quel point sa vie sans vous n'a pas de sens, mais que quelque part il préfère cette distance parce que ça va vous permettre de vous retrouver avec de meilleures énergies, avec cette étincelle qui revient, quoi, voyez. Je sais que tu ressens des choses, dis-les-moi. Et je suis dans une impasse. Ouais, en fait, cette personne se sent bloquée. Il aimerait savoir, ou elle aimerait savoir qu'est-ce que vous ressentez quand même pour lui ou pour elle. Je joue un double jeu. J'ai été trahi et j'ai honte. Cette personne ne vous dit pas la vérité hein, par rapport à une trahison ici. Parce qu'il a honte de ça. Mais c'est quelqu'un qui a des projets d'avenir avec vous. Et on me parle de Gémeaux, Balance, Verseau. Donc là, on me parle des signes d'air. Donc c'est quelqu'un qui réfléchit énormément à des projets d'avenir ici avec vous. J'ai besoin que nous faisions des efforts ensemble. Ouais. Et tu seras mieux sans moi. Ah ouais, bah c'est ça. En fait, c'est quelqu'un qui a vraiment besoin de savoir si vous voulez encore de lui ou d'elle pour justement aussi l'avenir. Parce que parfois, il se dit que voilà, peut-être que vous êtes mieux, en fait, dans l'avenir, que peut-être vous êtes mieux sans lui ou sans elle. On a une relation à distance ici, en fait. Hein. Et c'est quelqu'un qui vous trouve très charmante ou charmant. Enfin, c'est quelqu'un à qui vous plaisez énormément. Mais on voit qu'effectivement, il y a une distance entre vous et cette personne aimerait vraiment savoir qu'est-ce que vous ressentez. Est-ce que vous êtes mieux sans lui ou sans elle ou pas? Parce qu'il pense beaucoup à l'avenir avec vous. Nous avons vraiment besoin de parler sérieusement et honnêtement. Et le passé revient me hanter. Ouais, c'est quelqu'un, vous voyez, qui pense beaucoup, qui réfléchit beaucoup. Et qui même le passé revient ici. Hein. Ouais. Pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait. Donc c'est le passé par rapport à lui ou elle, hein, par rapport à ce qui s'est passé entre vous. Et c'est quelqu'un qui aimerait que vous le pardonniez et que vous parlez ensemble et que vous pardonnez en fait cette personne pour pouvoir vraiment voir dans l'avenir des projets d'avenir quoi ensemble. Cette personne est jalouse de notre relation. Il y a quelqu'un autour de lui ou d'elle qui est jaloux, encore une fois, de la relation entre vous. Hein. Et c'est un admirateur secret. Ouh. Ouh. Ah oui, d'accord. Entre nous, ce n'est qu'un jeu. Il y a une personne autour de lui ou d'elle qui est très jalouse parce que c'est quelqu'un à qui vous plaisez apparemment et qui essaye de faire passer cette relation comme si c'était un jeu, comme si vous jouez avec lui ou elle. Et cette personne fait exprès pour que la relation soit définitivement finie afin que lui, il puisse avoir la place et qu'un jour, il puisse venir peut-être, pourquoi pas, vous draguer, essayer d'avoir sa chance, quoi. Et vous connaissez pas cette personne, parce que c'est un admirateur secret. Donc c'est quelqu'un qui est autour de lui ou d'elle, mais que vous ne connaissez pas. Vous ne savez même pas que cette personne, elle fait ça. Vous voyez, non, pas pour le moment. Pour le moment, il va rien faire. C'est quelqu'un qui, pour l'instant, ne va rien faire, mais il pense pour après. Il se dit, voilà, s'ils sont plus ensemble, après, avec le temps, moi, je pourrais y aller, quoi. Je pourrais la contacter ou le contacter dans les réseaux, par message ou par appel. Tu sais que je t'aime encore. Ouais. Donc là, c'est pas le bon moment parce que en fait, cette personne sait déjà que lui ou elle vous aime encore. Et que vous aussi, quelque part, vous l'aimez encore. Hein. Aimons-nous et profitons. Voyez ? Cette personne, elle le sait. Elle sait tout, cette personne. Elle sait que c'est pas encore le bon moment parce qu'elle sait que là, il y a encore cet amour, ce lien qui est là entre vous. Hein.
Et c'est quelqu'un qui est en couple actuellement. Cet admirateur secret, c'est quelqu'un qui est en couple actuellement. Et qui a très peur de venir vers vous maintenant, parce que déjà, de 1, c'est pas terminé entre vous, et de 2, il est en couple. J'ai envie de toi maintenant. Il y a quelqu'un, vous voyez, qui vous désire, carrément. Mais qui est dans les doutes concernant l'histoire qu'il est en train de vivre. Avec cette personne. Mais bon, c'est quelqu'un quand même... C'est pas... Enfin voilà, c'est pas très bien, parce que c'est une personne qui est autour de lui ou d'elle, qui connaît toute l'histoire, qui est attirée par vous, qui ne le dit pas parce qu'il sait très bien que là, c'est pas le bon moment, parce qu'il y a encore un lien très fort entre vous et cette personne, mais de toute façon, il y aura toujours ce lien. En plus, il ou elle est en couple, ça ne va pas dans son couple, et elle est attirée par vous. Enfin, je sais pas, il y a quelqu'un, en tout cas, autour de lui ou d'elle, qui pense cela. C'est quelqu'un en couple. Donc, je ne sais pas si vous voyez qui cela peut être, mais on vous le dit, en tout cas, ici. Ah oui, on vous le dit, là. As de coupe, hein. Vous voyez, c'est à l'envers. C'est quelqu'un qui est dans une relation où il n'y a pas d'amour, en fait. 4 d'épée à l'envers. Quelqu'un qui est dans une relation où il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de repos, il se sent pas bien, bah ouais, mais bon... voilà, quoi. Hein. C'est pas pour ça qu'il faut... Voilà, qu'il faut se tourner vers vous, quoi. Enfin, parce que j'ai l'impression que vous êtes... Enfin, cette personne, c'est tout. Donc, ça doit être un ami proche ou quelqu'un même de la famille, je sais pas. Meilleur ami, vous voyez, c'est un meilleur ami ou une meilleure amie ici. Donc, quelqu'un de très proche, hein, qui a les yeux sur vous quand même, hein, qui est attiré par vous, hein, et qui veut cela, qui veut la séparation pour ensuite... Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Obstacle, défi, hein, vous voyez, c'est quelqu'un qui est en train de vivre des obstacles. Et un homme va vous aider. Voilà, relation durable, stable, changement de vie. Regarde vos photos et vidéos. Cette personne, elle connaît même vos photos et vos vidéos ici. Et ça tombe, elle regarde les photos et les vidéos de son meilleur ami. Enfin, peut-être que... Je sais pas, mais il y a quelque chose d'étrange. Et c'est quelqu'un, vous voyez, qui fait semblant de vouloir aider, de vouloir l'aider par rapport à vous, pour qu'il change de vie, qu'il se dise, ok, bah écoute, c'est tout, il faut que tu laisses tomber maintenant. Ouais. Et la personne de votre cœur ici, elle risque d'être choquée parce que elle pense que c'est un ami ou une amie qui est très fidèle à lui, qui est très qui est très honnête, très sincère, et en fait pas du tout, quoi, parce que derrière, voilà, il y a derrière, c'est voilà ce qu'il veut, l'ami, quoi, hein. Donc ouais, son rêve, c'est ça. Cet ami, le rêve de cet ami là, de cette personne de la famille, je sais pas qui c'est quelqu'un qui rêve. Vous voyez, son rêve, c'est d'être avec vous quand même. Que vous soyez des âmes sœurs ou des femmes jumelles, mais c'est pas du tout le cas. Hein. Vous, c'est la personne de votre cœur ici qui est votre moitié. Hein. Donc, mais c'est quelqu'un qui va être choqué parce qu'il va le découvrir. Au bout d'un moment, il ou elle va le découvrir, va savoir qu'il n'est pas honnête ou elle n'est pas honnête. Voilà. On va prendre un message de Maman Marie avant que ça coupe. Ben, on a Dieu. Je sors de la lutte et abandonne tout besoin de contrôle afin de céder la place à l'amour de Dieu dans mon cœur et dans cette situation. Et la vérité. Donc voilà les belles âmes, ça a coupé, du coup j'avais plus de batterie. Donc je voulais vous dire, voilà, donc on avait aussi la vérité, je suis parfaitement honnête envers moi-même et les autres. Donc ici on vous demande vraiment, vous voyez, d'être honnête envers vous-même, envers les autres. Mais là aussi, par rapport à cette personne, elle va découvrir cette vérité par rapport à cette amie, meilleure amie ou je ne sais quoi, qui est en fait un faux malheureusement, puisque ce qu'il désire, c'est que vous ne soyez plus ensemble pour qu'un jour il puisse avoir la place de cette personne, quoi. Hein. Donc voilà. Alors, je ne sais pas si j'aurai le temps de prendre un petit message de Jésus. Bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Luc 11, 28. Voilà les belles âmes. Voilà, voilà. Et je vous montre juste le cœur de plus près avant que ça coupe. Voilà, donc le cœur en améthyste. Hein, et vous avez tous les autres améthystes, hein, donc les petites et tout. La pyramide, tous les autres améthystes qui sont là.
et donc le cœur ici qui est là. Donc il n'y en a que un, hein, sachez qu'il n'y en a que un par forme en fait, hein. Ce sont des pièces qui sont uniques. Donc voilà, et ce sont des améthystes de qualité AAA, et celle-ci c'est qualité AA. Donc vraiment c'est des qualités très très bonnes, très excellentes, et donc qui apportent énormément de belles énergies positives, l'ancrage. Hein, vous savez aussi que c'est l'intuition, hein, l'améthyste, hein, ça aide énormément au niveau de votre intuition, à vous écouter beaucoup plus intérieurement. Développement spirituel, ancrage, amour. Enfin voilà, n'hésitez pas à aller voir, en tout cas sur les posts, puisque j'ai tout noté. Voilà, en tout cas, merci du fond du cœur, et n'oubliez pas que vous avez le code PAPA11 pour les fêtes des pères, pour bénéficier de 11% de réduction sur tous les sites. Donc, vous trouverez les liens juste en dessous. Voilà, un grand merci du fond du cœur, merci aussi à tous les membres de la chaîne, merci à tous les abonnés, merci à tous, vraiment, du fond du cœur aussi pour vos likes, c'est très important de liker, alors merci infiniment. Et n'oubliez pas aussi de participer, puisque j'ai mis sur mon autre chaîne Maria Archange d'amour, mais je vais vous le partager aussi ici. Vous avez un concours pour gagner mon oracle Obsidienne de Maria. Voilà, je remets un petit concours. Et donc il suffit juste de s'abonner et de commenter sur la communauté dans le post que vous allez voir avec mon oracle. Il y aura la photo de mon oracle. Il suffit de commenter et de s'abonner à la chaîne. Voilà, bisous à tous et à très bientôt, et encore un grand merci du fond du cœur d'être là.